Vous êtes du genre à avoir peur d'être trahi, d'être déçu par les autres. Du coup, vous en avez adopté des mécanismes de contrôle, que ce soit pour les autres ou pour vous-même. Vous n'aimez pas les surprises. Vous êtes plutôt du genre affirmé et avec une forte personnalité. D'ailleurs, ces personnes-là, vous ne les aimez pas trop. Ce n'est pas votre tasse de thé d'aller avec des personnes qui ont des fortes personnalités. Il se peut que vous ayez une blessure de trahison. Bonjour, je suis Ghislain, hypnothérapeute et magnétiseur. Alors à quoi est due cette blessure? Elle a pu être due à une blessure d'inceste, à une promesse non tenue par un parent ou par un conjoint, par un ami. Elle a pu aussi être due au fait que vos parents vous ont délaissé ou vous l'avez perçu comme tel à la naissance d'un nouveau-né. L'image de vos parents n'est pas l'image de vos parents idéaux. Le complexe d'Oedipe aussi, qui n'a pas été résolu, peut être à la base de votre blessure de trahison. Et vous comparez votre parent du sexe opposé avec cette image du parent idéal. Et elle n'est pas OK. Vous pouvez avoir des traits de manipulateur. Vous êtes impatient, peut-être séducteur, pardon. Vous voulez convaincre. Vous voulez avoir raison, quoi qu'il en coûte. Ça fait partie des traits de caractère des personnes qui ont souffert d'une blessure de trahison. Comme je vous disais, vous n'aimez pas les personnes à forte personnalité et vous faites difficilement confiance. C'est pas simple pour vous. Après tout, vous avez raison, ce n'est pas simple. Alors il y a plusieurs outils pour vous permettre de passer outre cette blessure. Déjà, vous allez pouvoir prendre conscience que finalement, c'est une blessure et vous pouvez facilement cicatriser, facilement passer cette plaie, penser cette plaie. Pourquoi pas en vous pardonnant aussi. Se pardonner de ne pas être parfait, que ce soit vous ou même les autres. Après tout, la perfection n'est pas de ce monde. D'ailleurs, vous allez pouvoir, de par le fait, accepter que l'échec n'est pas là. D'ailleurs, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences qui sont bonnes à prendre. J'aime souvent citer Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Si bien qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Le conseil ultime, lâcher prise. Oh là là. Lâcher prise ne veut pas dire soyez indifférent. Ça veut simplement dire accepter que vous n'ayez pas le contrôle, que vous ne puissiez rien faire face à certains événements. Et enfin, tournez-vous vers vos proches, ceux en qui vous avez confiance. Et là, vous comprendrez que c'est OK, que la trahison, elle n'est pas nécessairement des autres, que c'est une perception que vous vous faites. La peur de l'inconnu aussi, forcément. Avec ces quelques outils, j'espère que vous allez pouvoir prendre conscience de votre blessure. Ces outils font partie d'un module qui fait partie d'un programme que j'ai mis en place et qui sera disponible à partir du 19 janvier pour ceux qui seront présents avec moi ce jour-là. L'événement, il est sur Facebook, il est diffusé sur les réseaux
et vous pourrez accéder au lien très facilement en suivant tout ça. Le 19 janvier, à la découverte du moi authentique. Cette blessure-là, avec les autres, font partie d'un seul module. Le reste, je le garde un petit peu secret quand même, faut pas déconner. Merci, à bientôt.